Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tirage, nous allons parler de votre relation à tous les deux. Tout le tirage va porter sur vous deux. Tout le tirage va porter sur votre communication, votre relation, votre manière d'être ensemble, votre futur, votre passé, votre quotidien, ce qui vous unit ou ce qui vous, au contraire, vous met loin l'un de l'autre. Donc, il est plutôt pensé pour des couples, plutôt pour des gens qui posent la question pour leur amoureux. Mais vous pouvez aussi l'écouter pour quelqu'un, donc si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas amoureux, si vous voulez poser la question pour un parent, pour un ami, ça marche aussi. Il suffit juste de filtrer les choses que je dis. Lorsque je parle de relations amoureuses plutôt, eh bien vous verrez que ce n'est pas pour vous, mais lorsque je parle de communication en général, ça va vous correspondre. J'ai décidé aujourd'hui de ne pas mettre une carte sur le milieu, tout simplement parce que j'aimerais bien que toutes les cartes soient dans le tas, qu'elles soient toutes possibles à utiliser, qu'elles soient toutes à portée de main. Donc il n'y aura pas une de cartes qui vous symbolise au milieu de ce tirage, mais ça ne fait rien parce que moi je sais pour qui je le fais, je sais que je le fais pour votre couple ou pour votre communication à vous deux ou pour votre relation en général. Donc ça ne fait rien, au milieu il y aura une carte conseil à la fin. Et toutes les cartes pourront donc être utilisées pour le tirage. Je vais faire deux possibilités, deux choix d'arcane, enfin deux choix de tirage, deux choix. Ils vont être symbolisés par ces deux petits bonbons, un jaune et un violet. C'est maintenant qu'il faut choisir entre les deux, c'est maintenant qu'il faut se détendre, c'est maintenant qu'il faut vraiment être le plus détendu possible, comme si ce tirage n'était pas fait pour vous, que ce n'était pas quelque chose du tout d'important. C'est important que ce ne soit pas important pour vous. Paradoxe, mais en effet, essayez tout simplement de prendre un au hasard, un des petits bonbons. N'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas de vous mettre la pression, surtout détendu. Si vous avez besoin, éteignez cette vidéo, mettez-la sur pause, éteignez ma voix et prenez le temps pour vous détendre, prenez le temps pour ne penser à rien et choisissez l'un des petits bonbons. Je vais commencer par le jaune et ensuite je vais faire le violet. Deux tirages donc. Le jaune, je le mets là pour le moment. Le violet, je le mets de côté. Et je commence par ce premier tirage, votre relation, votre communication. Comprendre où vous en êtes, comprendre vers quoi vous allez, comprendre ce qui se passe entre vous en général. Voilà le but de ce tirage. Je commence tout de suite par votre passé. Qu'est-ce qui a été dans votre passé? Qu'est-ce qui vous a réuni peut-être? Comment était votre communication dans le passé? Comment sera votre communication dans le futur? Vers quoi va votre relation? Qu'est-ce qui vous unit? Quel lien est entre vous? Comment est-ce qu'on peut parler de ce lien? Qu'est-ce qui vous unit tous les deux? Comment se passe votre quotidien? Votre relation quotidienne, votre communication? De quoi est composé votre quotidien? Qu'est-ce qui manque peut-être à votre communication? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Qu'est-ce qui pourrait faire défaut? Qu'est-ce qui manque à votre relation? Comment améliorer ça? Quelle est la manière d'améliorer ce problème-là que vous pouvez avoir? Est-ce qu'il y a un secret entre vous? Quel est-il? Un secret qu'il y a entre vous, quelque chose que vous ne vous dites pas, j'entends. Et qu'est-ce qui se met entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met entre vous deux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dérange votre communication? Et un conseil pour vous deux. Voilà. Le tirage est là, je vais peut-être rajouter des cartes ensuite. Et je commence tout de suite par votre passé. Comment était votre communication dans le passé?
très enflammé, beaucoup de va-et-vient, peut-être des douleurs, peut-être du plaisir de la douleur. Vous vous avez peut-être fait un peu de mal, vous êtes peut-être été très très bestiaux, donc il y avait une très forte attirance, beaucoup de passion entre vous, beaucoup de relations charnelles peut-être, ou d'envie. De toute manière, ça pouvait quand même faire du mal, ça pouvait quand même vous blesser parfois, mais ça vous plaisait. Cette relation-là, cette attirance très très forte, ce lien que vous n'arriviez pas à expliquer peut-être, il vous plaisait malgré le fait que c'était beaucoup trop fort et que parfois ça pouvait vous faire du mal. De toute manière, j'ai l'impression que ça tournait beaucoup autour des relations charnelles. C'était un point très important entre vous qui vous plaisait à tous les deux et qui était très développé, très très fort. Votre futur, vers quoi allez-vous? Votre relation peut se développer vers beaucoup plus de compréhension dans l'intérieur. Vous avez peut-être derrière vous une relation qui est basée sur quelque chose de très, très à la surface. Et demain, nous avons quelque chose de beaucoup plus profond, comme si vous vous compreniez très bien. Vous pouvez avoir un lien très fort. Ça peut aussi symboliser, et ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux, mais ça peut symboliser le fait que vous soyez loin de l'un de l'autre, physiquement, et que vous vous voyez peu souvent. Donc ça pourrait être une relation qui est compliquée de ce point de vue-là, et qui pourrait aussi symboliser le fait de ne pas voir le partenaire tel qu'il est, de se faire quelques illusions. Mais quand même un lien qui s'approfondit beaucoup, qui devient beaucoup plus important, dans lequel vous vous comprenez beaucoup mieux, quelque chose de plus profond. À vous de voir si pour vous ce n'est pas le fait d'être loin l'un de l'autre. C'est à vous de voir quelles interprétations sont plus aptes à vous convenir. Mais en général, on parle ici d'un partenaire qui est un peu le miroir de vous-même. Quelqu'un dans qui vous pouvez vous reconnaître et qui peut avoir des relations très semblables aux vôtres. Quel est le lien qui vous unit? Encore beaucoup de feu, beaucoup de sexualité, peut-être un peu trop de quelque chose. Il y a, je pense, trop de relations. Vous êtes très très souvent peut-être ensemble, même trop souvent, ou vous vous écrivez beaucoup. Mais il y a beaucoup de contacts aussi, peut-être un peu trop de contacts. Et ça résonne avec votre passé, vous voyez. C'est comme s'il y avait des choses qui était en surplus par rapport à un taux qui aurait été harmonieux. C'est un peu déstabilisé, un peu déconcertant parce que vous avez énormément, beaucoup trop. Donc dans votre relation, il peut y avoir un trop de sentiments aussi. L'un des partenaires peut être beaucoup trop attaché à l'autre et l'autre peut se sentir un peu écrasé par ce poids-là, un peu trop de sentiments pour lui, un peu trop de présence pour lui. Il peut ne pas savoir où aller, où se cacher derrière cette présence parce que il a besoin d'un petit peu plus d'espace. L'un de vous a besoin d'un petit peu plus d'espace et l'autre est un peu trop sur lui. Dans votre quotidien, comment se passe la relation? Vous découvrez beaucoup de choses ensemble. Ce n'est pas du tout un quotidien qui est ennuyeux, loin de là. Vous découvrez de nouvelles possibilités, vous pouvez voyager ensemble, voir des pays exotiques, vous pouvez découvrir de nouvelles pratiques ensemble, être ouvert à des choses que vous ne connaissiez pas. Votre quotidien vous permet d'aller dans des situations peut-être rapides et très intenses. Peut-être que vous ne vous voyez pas très souvent et lorsque vous le faites, donc c'est quelque chose d'incroyable. Ça c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ce quotidien avec la personne, lorsque vous êtes ensemble, il est explosif. Il vous pousse à la découverte, il vous pousse à des choses intéressantes et il vous intéresse aussi. Vous ne vous ennuyez pas avec la personne. De quoi est-ce que votre relation manque? De quoi votre... qu'est-ce qui pourrait faire défaut dans votre relation?
je pense que oui, on y est, c'est l'équilibre. Vous voyez, il y a comme quelqu'un qui prend beaucoup de place et l'autre qui n'arrive pas à suivre. Vous avez un déséquilibre, vous manquez d'harmonie par rapport à ce que vous vivez. C'est possible que vous voyez peu souvent ou que l'un de vous ait plus de sentiments que l'autre, qu'il le montre de façon plus importante que l'autre, qu'il y en ait un qui soit plus attaché que l'autre, qu'il y en ait un qui mette l'autre sur un piédestal. Il n'y a pas d'harmonie, vous manquez de cette harmonie et même si votre relation elle peut être explosive, elle l'a été déjà avant, ça signifie que dans le futur, vous allez avoir du mal à retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y aura de la distance entre vous justement, peut-être que l'un de vous va prendre de la distance pour essayer de se retrouver soi-même. Comment est-ce que vous pourriez améliorer ce problème-là? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cet équilibre peut-être se retrouve? Exactement, exactement. Ça me parle beaucoup parce que regardez, la solution, c'est de mettre un petit peu d'espace. Peut-être se voir moins souvent, peut-être écrire moins souvent à l'autre, espacer les moments de communication. Parce que ça va vous permettre à vous de vous détacher un peu, parce que regardez, dans le passé, c'est le diable, c'est l'attachement qui est un peu trop fort, un peu trop puissant, le diable. Ici, le 10 de l'air vous propose de mettre un petit peu plus de distance, un peu plus d'air entre vous, un peu pour permettre à l'autre de respirer, ou à soi de respirer, à vous de voir qui se trouve dans quelle situation. Donner l'envie à l'autre de vous revoir, ou de se donner l'envie. Cultiver entre vous un manque, un petit manque, pour que la communication puisse se faire d'autant plus intéressante, plus importante après. Donc, ne pas trop s'attacher à l'autre, ne pas trop mettre l'autre sur un piédestal non plus, parce que vous êtes égaux dans la relation. Il n'y en a pas un qui doit prendre plus d'espace que l'autre. Il n'y en a pas un qui doit imposer plus de désir à l'autre, plus de communication à l'autre. Ça doit être plus équilibré. Donc, espacez peut-être vos rencontres. Est-ce qu'il y a un secret entre vous? Quel est ce secret? Quelque chose que vous ne vous dites pas, quelque chose qui n'apparaît pas dans votre communication. Oui, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de mettre l'autre sur un piédestal. C'est exactement ce que je viens de dire. Il y a quelqu'un qui est plus haut que l'autre dans cette relation, qui prend plus de place. Et ce n'est pas quelque chose que vous vous dites, mais c'est quelque chose que vous ressentez tous les deux. Parce que l'un peut prendre plus d'importance, il peut prendre plus d'espace, il peut imposer plus souvent ce qu'il veut, ce qu'il est. C'est aussi possible que dans cette relation, l'un soit très féminin et l'autre prenne vraiment le rôle de l'homme. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de vous dire. Mais en plus de ça, il y a vraiment cette image que l'un fait tout ce qu'il veut et l'autre ne fait que d'être d'accord avec cela. Donc un équilibre est nécessaire dans cette relation. C'est nécessaire de voir comment est-ce qu'on peut faire pour que les deux soient importants, pour que les deux prennent assez de place. Qu'est-ce qui se met entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met entre vos manières d'être, votre relation? Il y a une certaine peur qui règne entre vous. C'est possible que ce soit une peur qui vient de vous, qui est alimentée par vous, et qui, enfin par vous, par l'un ou par l'autre, qui peut être fausse, qui peut ne pas avoir de véritable explication, mais c'est comme une inquiétude par rapport à la relation de l'un de vous. C'est aussi possible que vous avez des jeux de force. L'un essaie de se montrer plus fort, et c'est un jeu, et on sait ça, mais ça vous fait peur. Ça peut commencer à inquiéter, comme si ce qui se passait avant et qui vous plaisait, cette situation explosive, ce trop de communication, cet déséquilibre dans les rôles de l'un et de l'autre. Peut-être que si c'est une relation entre un homme et une femme,
C'est possible que la femme était très féminine, l'homme était très masculin et que les rôles étaient très très bien répartis, mais que maintenant ça vous fait peur parce que ça va trop loin dans cet esprit-là. Si les rôles sont inversés ou si ça n'a rien à voir avec ces rôles d'hommes et de femmes, c'est pareil, il y a quand même quelque chose qui peut vous inquiéter. C'est cette inquiétude-là qui peut faire du mal à la relation, qui peut vous mettre loin l'un de l'autre, une inquiétude, une peur. Une peur qui n'est, comme j'ai dit, qui n'a pas vraiment raison d'être. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer, ce n'est pas quelque chose qui va se réaliser. C'est juste une peur qui vient de vous, de l'intérieur ou de l'autre, et qui empêche une communication saine, qui empêche que les choses se fassent d'une manière plus naturelle. Quel serait le conseil pour vous? Le conseil pour que cette relation se passe mieux. Mettez à plat les secrets que vous avez. Essayez de les dire. Est-ce que cette relation se passe derrière le dos de quelqu'un? Il est temps maintenant de la rendre plus publique. Il est temps de la rendre plus officielle. Ce secret, est-ce qu'il vous pèse? Il est temps d'en parler. Il est temps de remettre les choses en place. C'est comme si tout ce qui était caché, toutes les peurs cachées, tout ce que vous ne vous dites pas, tous les jeux que vous pouvez faire entre vous, s'il y a quelque chose dont vous en avez marre, s'il y a quelque chose qui vous pèse, il est temps de mettre tout ça à plat, d'en parler, de le dire, de le faire. Peut-être d'aller plus aussi dans des endroits publics. Est-ce que vous vous êtes assez montré? Est-ce que vous vous cachez derrière quelque chose? Peut-être que vous ne montrez pas cette relation. Eh bien, il est temps maintenant de s'ouvrir. Il est temps de faire table rase et vraiment montrer ce que vous êtes. C'est important. C'est important aujourd'hui de vous engager par rapport à ce que vous faites. Quelle que soit la manière dont vous fonctionnez, quelles que soient les choses qui se passent entre vous. Il est temps de vous engager par rapport à ça, de prendre vos responsabilités, entre guillemets, et de le dire au monde, et de le montrer, et entre vous, de faire sortir les secrets que vous avez. J'espère que ce tirage vous a parlé. Il y a des choses très très précises dedans, il y a des situations précises, il y a des points, il y a des mots que j'ai dit, et ils sont là pour eh bien vous faire un tilt dans l'oreille. J'espère que ça a fait tilt, ça a parlé à vos situations respectives, à vos préoccupations, qu'il a aidé aussi à y voir plus clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que ça vous a aidé à y voir plus clair, est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça vous parle. Je passe maintenant à la seconde possibilité, au second tirage. Le second petit bonbon, si vous avez choisi la deuxième possibilité. Je vais changer de chocolat, je vais mettre le petit chocolat violet si vous l'avez choisi. Et faire pour vous ce tirage, ce même tirage que j'ai fait à l'instant. Je vais parler de votre passé, de votre futur, de votre quotidien, du lien qu'il y a entre vous. Je commence sans plus tarder, sans plus de blabla. Et je commence par le passé qu'il y a entre vous. Qu'est-ce qui vous a uni? Qu'est-ce qui a été avant? Comment était votre communication, votre relation? Qu'est-ce qu'il y a dans votre passé? Dans votre futur, qu'est-ce qui va se passer par rapport à votre communication, votre relation? Quel lien vous unit? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Quel est le lien qu'il y a entre vous? Comment est-ce que ça se passe dans le quotidien? Votre communication, votre manière d'être au quotidien, comment ça se passe? De quoi est-ce que vous pouvez manquer? Qu'est-ce qui peut faire défaut? Qu'est-ce qui vous manque dans votre communication? Comment améliorer ce point-là? Comment améliorer ce manque? Comment aider à ce que ça se passe mieux? Est-ce qu'il y a un secret entre vous? Quelque chose que vous ne vous dites pas?
Quel est ce secret? Qu'est-ce que vous ne vous dites pas? De quoi vous ne parlez pas entre vous? Et qu'est-ce qui se met entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre l'un contre l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met entre vous? Et un conseil. Pour finir, un conseil pour votre communication, votre relation. Voici ce tirage, voici les arcanes que nous allons étudier aujourd'hui, dont nous allons parler aujourd'hui. Je commence par votre passé. Dans le passé, il y avait sûrement un déséquilibre dans le rôle de chacun. Il y en a un qui s'occupait beaucoup plus de l'autre, il y en a un qui donnait beaucoup plus de l'autre. Peut-être qui prenait un peu le rôle un peu d'une maman, un peu de quelqu'un qui s'occupe, de quelqu'un qui prend soin tout le temps. Beaucoup de calme aussi. Ce n'était pas quelque chose qui explosait, ce n'était pas quelque chose qui était fou. Vous aviez une relation calme, peut-être basée sur quelque chose qui pouvait être agréable, qui pouvait être pratique. Donc vous aviez le confort ensemble, vous vous sentiez bien ensemble. Peut-être que c'était plus agréable de mener cette relation que de ne pas la mener. Dans tous les cas, ce confort que l'un de vous a pu créer dans la relation, il perdurait dans le passé. Et qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Comment vont changer les choses ou comment vont se passer les choses? Vous voyez, il y a comme un enlisement, un peu un enlisement dans ce quotidien calme que l'un de vous va peut-être percevoir comme une prison. Il y en a un et cette personne-là, c'est peut-être la même qui était ici. Alors, moi ça me parle parce que regardez, c'est la même femme. La même personne, elle s'occupait et maintenant elle doit continuer à le faire. Elle doit continuer à être présente, elle doit continuer à s'occuper. Mais elle est enfermée maintenant. Et elle ne le fait pas avec autant de plaisir. Elle ne le fait pas avec autant de bonté. Elle n'a peut-être plus envie de le faire. C'est comme s'il y avait une personne dans le futur qui voulait sortir de cette relation telle qu'elle a été avant. Changer quelque chose. Ne plus faire autant d'efforts. Elle attend comme si elle attendait qu'on fasse quelque chose pour elle maintenant. À vous de voir qui prend quel rôle. Ce tirage, je le rappelle, c'est pour vous deux. C'est votre relation, c'est vous deux qui sont dans chaque arcane. Eh bien, avant, ce confort qui était bon pour les deux, il va se transformer en quelque chose qui est plus vu comme une prison, comme une obligation qu'on n'a pas forcément envie de faire. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit, pardon? Quel est le lien qui vous unit? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? L'un de vous peut se comporter un peu comme un enfant. Vous voyez, il y a encore une fois cette idée que l'autre doit s'en occuper. Comme si il y en avait un qui n'était pas... comme s'il n'était pas à sa place. Il n'était pas traité comme il faudrait. Il y a un déséquilibre entre la manière de se voir peut-être et ce qui se passe en réalité. Ou la manière dont se passe le monde et ce que nous on ressent. Cette relation, elle peut être difficile. Le lien peut être compliqué. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des changements qui se sont opérés, qui sont difficiles à vivre pour l'un de vous, pour les deux. Les changements ne se sont pas passés comme vous l'auriez voulu. Il y a des choses qui se sont opérées trop vite. Peut-être que cette personne a pris beaucoup trop d'espace et maintenant elle vous contrôle ou vous la contrôlez. Il y a comme... Oui, un grand déséquilibre. Et cette relation, elle est tenue. Elle est quand même tenue par ce lien. Parce que l'un de vous prend plus d'espace et l'autre s'en occupe. C'est ça ce qui se passe entre vous. Il y a beaucoup de terre, vous voyez. Ce qui avant était perçu comme quelque chose d'agréable, qui vous faisait du bien, vous en avez envie, s'est transformé en énergie terrestre, en énergie de il faut. Avant, vous aviez en dessous de vous de l'eau, des fleurs, donc c'était quelque chose de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus sentimental. Aujourd'hui, c'est de la terre, c'est le il faut, c'est le terre à terre, c'est le quotidien. Et ce lien, il est très difficile à tenir pour l'un de vous, parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Peut-être l'un a reçu un poste
très très important et maintenant les relations sont difficiles. L'un peut-être gagne beaucoup plus que l'autre et ça peut poser des problèmes. Ou tout simplement, là, il y en a un qui a grandi dans sa tête, il a évolué dans sa tête, il a changé et l'autre ne suit pas ce changement-là. Donc entre vous, il y a cette difficulté-là, que l'un ne suit pas l'autre. Dans votre quotidien, comment se passe votre quotidien? Encore une fois, il y en a, l'un des partenaires peut peut-être pas manipuler, mais voir l'autre comme sa chose, son bien. Il peut s'amuser avec, il peut recevoir du plaisir avec cette personne-là. Mais l'autre, il est statique. Il n'a pas autant de plaisir, il n'a pas autant de bonheur. Vous voyez, ce n'est pas une relation où chacun donne quelque chose. Dans le quotidien, il y en a peut-être un qui manipule l'autre, il y en a un qui se sent plus heureux que l'autre, il y en a un qui voit l'autre comme peut-être sa chose ou son... Comme si cette relation n'allait plus bouger nulle part. Voilà. Donc une attitude dans le quotidien plutôt désinvolte, qui ne demande... qui sait, en fait la personne sait, vous savez, ou il ou elle sait, que de toute manière ça ne changera pas, donc on peut se comporter comme on veut. Voilà le sentiment que j'ai. Il y a comme... dans le quotidien, vous êtes vraiment à la merci de l'autre, ou lui est à la merci de vous. L'humeur de l'un influence l'autre tous les jours. De quoi est-ce que votre couple manque en réalité? Vous manquez de douceur, vous manquez de protection, vous manquez d'un chevalier servant, quelqu'un qui est vraiment bienveillant. C'est comme si c'était assez froid vos relations et ça vous tenait. Il y a beaucoup trop de il faut, il y a beaucoup trop d'un partenaire qui contrôle l'autre. Ça manque de douceur, ça manque de compréhension, ça manque d'échange. Est-ce qu'il y a une manière d'améliorer ça? Comment l'améliorer? Il faudrait que l'un se protège et qu'il en parle, peut-être qu'il se protège de la douleur qu'il a, d'une manière ou d'une autre. Comment est-ce qu'il pourrait se protéger? De quelle manière est-ce qu'il pourrait se protéger? Tout simplement en voyant des choses hors du quotidien, en sortant de ce que vous connaissez, en proposant d'autres possibilités. Vous devez vous protéger, vous devez sortir de cette... vous ou l'autre, l'un de vous doit se protéger. Il doit sortir de cette coquille, il doit sortir de cette emprise, voir ailleurs, casser la monotonie, peut-être vraiment tout simplement physiquement sortir et aller voir des gens. Le fait de voir comment fonctionnent les autres, sentir comment ils fonctionnent, va déjà donner des idées comment ce que chez vous ne va pas, peut-être parler avec des gens. Il y a un grand besoin de se protéger de l'autre, de ne pas lui laisser la possibilité de faire du mal, de ne pas accepter s'il y a des choses qui peuvent faire mal. Il faut maintenant prendre cette relation en main et protéger tout ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un secret entre vous? Qu'est-ce quelque chose que vous ne vous dites pas forcément? Vous pouvez vivre dans un film, quelque chose que vous vous imaginez. Il y a beaucoup... on s'imagine une très belle relation, on s'imagine peut-être... on voit dans le passé qu'est-ce qui s'est passé et on le projette sur aujourd'hui. On vit dans quelque chose qui n'est pas forcément exact à la réalité. Donc, il y a un mensonge. Ce n'est même pas un secret, il y a un mensonge quant à la réalité de la relation. Peut-être que l'un, celui qui peut faire mal, celui qui peut prendre trop d'espace, commander, manipuler, cette personne-là peut dire à l'autre, mais non, moi je te donne tout, je fais tout pour toi, regarde, j'ai fait ça, 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 moi je suis là pour toi, je te donne tout ce qu'il faut. Et l'autre peut ne pas y croire, mais l'accepter. Accepter ces mots-là. Donc c'est comme si, en fait, le secret qui était en vous
c'est que par-dessus votre vraie relation, vous mettez un film, quelque chose qui n'a pas vraiment existé, qui n'est pas vraiment tel qu'il est. Et vous faites des projections tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les deux. Donc vous ne vivez pas dans la réalité telle qu'elle est. Il faut maintenant se protéger de tout ce qui ne va pas, être complètement conscient de la vraie place de chacun dans cette relation et des vrais sentiments qu'il y a autour de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se met entre vous dans cette relation? Oui, en effet, il y a cette envie de l'un de vous d'aller vers quelque chose de nouveau, d'essayer des choses intéressantes, nouvelles, plaisantes, peut-être un peu dangereuses. Je ne sais pas lequel c'est. Si ça vous parle, c'est que c'est vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est l'autre. En tout cas, l'envie d'aller plus loin. Et cette envie-là, cette envie de nouveaux horizons, de nouvelles sensations peut briser l'équilibre qui est instauré aujourd'hui, briser les liens que vous avez aujourd'hui comme elles le sont, changer la donne. Dans tous les cas, oui, le fossé peut se créer parce que l'un de vous veut voir autre chose que ce qui se passe dans cette relation-là. Quel serait le conseil pour vous? Le conseil pour avancer, le conseil pour se sentir bien? Regardez, il y a des rêves. Vous avez des rêves, l'autre a des rêves. Ces rêves peuvent devenir la réalité, mais vous l'avez en main. C'est à vous de prendre en main les choses pour que vos rêves, vos envies, vos projections deviennent réalité. Si dans cette relation vous voyez que ça ne peut pas se passer, eh bien ne cherchez pas à attendre. Les choses ne vont pas aller en s'améliorant, les choses vont se corser encore plus. Il y aura encore plus de difficultés. Donc, si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, vous devez faire quelque chose pour. Vous devez aller vers ces rêves. Et elles ont tout à fait la possibilité de devenir. Il suffit juste de se rendre compte de quoi vous voulez. Quels sont vos réels désirs? Quel est le tableau parfait que vous créez dans votre tête? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Une fois que vous vous êtes mis en tête ce que vous voulez, vous pouvez aller vers ce but-là. Soit avec cette personne-là, changer des choses, lui parler de ce que vous voulez, soit avec quelqu'un d'autre. À vous de voir. Mais il y en a un de vous qui aimerait bien aller vers d'autres horizons. Ce n'est pas sûr qu'il le fait, ce n'est pas sûr qu'il le fera un jour, mais une envie de changer quelque chose, une envie d'aller vers un peu de danger, vers quelque chose qui va titiller, vers quelque chose qui va papillonner. Donc, à vous maintenant de voir qu'est-ce que vous voulez dans cette relation. Ce conseil-là, bien entendu, bon, c'est pour les deux, mais c'est plutôt pour vous, parce que c'est vous qui regardez aujourd'hui ce tirage. Mettez-vous d'accord dans vous, qu'est-ce qui vous plairait. Écrivez peut-être sur une feuille quelle est la relation parfaite pour vous. Et en fonction de ça, vous verrez qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que c'est avec cette personne-là? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Mais pour atteindre vos rêves, il ne suffit pas juste d'attendre. Il faut faire quelque chose pour. Il faut vous donner les moyens de le faire. Il faut vous donner la possibilité de le faire. Il faut donner à la vie la possibilité de le faire. Vous ouvrir et savoir ce que vous voulez surtout. Voilà, j'espère que ce tirage a été éclairant, qu'il vous a donné des clés, qu'il vous a parlé. Encore une fois, une situation qui n'est pas si facile, mais dans laquelle beaucoup de cartes parlent pour la même chose, pour le même déséquilibre. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez ressenti des choses, est-ce que ça vous a parlé, est-ce que vous vous y retrouvez? N'hésitez pas à partager vos avis. J'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous a été clair, qu'il a pu vous aider à vous rendre compte qu'est-ce que vous vivez avec l'autre, quelles sont les choses qui peuvent aller ou ne pas aller. Peut-être ce sont des choses que vous saviez déjà, auxquelles vous pensiez déjà, mais peut-être qu'avec ce tirage, vous avez pu mettre des mots dessus et vous éclaircir les idées. Je l'espère en tout cas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, beaucoup de bonheur et à très bientôt pour d'autres tirages.